Pierre Thibault est président de la nouvelle Association des bars. Bonsoir, M. Thibault. Bonsoir, M. Filion. Comment ça s'est passé, ces opérations de surveillance en fin de semaine? Bien, premièrement, la démarche de Mme Guilbeault est une stratégie qui a été très efficace. Donc, elle disait 2200 visites. Plusieurs membres ont eu des visites très courtoises des corps policiers. Je pense que tout le monde était à l'affût cette fin de semaine. Ça vient un peu donner encore plus de profondeur là, aux mesures qui sont mises en place par les établissements en parallèle avec le gouvernement et le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est que, somme toute, on a eu, je pense, une opération efficace. À voir si on peut continuer à quelques reprises de continuer à faire de la sensibilisation. Ça serait peut-être une des prochaines avenues à étudier pour éviter la fermeture de l'économie qui provient là, du secteur des bars et de la restauration au Québec. Ces interventions, vous les voyez comme de la sensibilisation auprès de la clientèle et auprès des bars? Il y a une partie de sensibilisation, mais il y a aussi une partie, je pense, qui vient comme confirmer l'ampleur et la gravité de la situation, puis que surtout les cas délinquants, donc les seuls et uniques moutons noirs qui viennent perturber toutes les statistiques, sont maintenant épiés et surveillés autant par nous, les propriétaires de bars, que par les corps policiers et par le gouvernement. Est-ce que ça fait fuir votre clientèle? Est-ce que ça fait peur à votre clientèle que ces interventions policières? Non, vraiment pas. Puis ça ramène un peu l'image des bars d'antan, si vous me permettez. Il y a tout près de 2000 bars au Québec présentement pour des retombées de 760 millions de dollars. Donc, sur les 2000 bars, 760 millions, 20 000 employés. L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble. Les corps policiers se présentent dans nos établissements une ou deux fois par année. Présentement, on voit qu'il y a une recrudescence qui est logique. Donc, les clients, eux, veulent continuer à travers la morosité et la grisaille de cette crise, je crois, avoir des activités sociales. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est en mesure d'encadrer les gens et d'aider et d'être partenaire avec le gouvernement. Donc, il n'y a aucune... moi, je dirais bien, en tout cas, de ma connaissance, chez nous, à la NABQ, les membres, j'ai eu aucun témoignage là, comme quoi qu'il y aurait eu une mauvaise expérience, tant du côté des bars, des propriétaires que des clients, des policiers. J'ai compris qu'il y avait eu des infractions, puis ils ont été signifiés, soit 90, qui donne environ 4 de taux, qui est encore trop haut pour nous. Il faut éliminer tout ça. Donc, merci. Quoi dire de plus qu'un merci au gouvernement d'avoir mis en place cette opération Oscar en fin de semaine? Donc, merci au gouvernement. Vous préférez ça que de voir vos établissements fermés. En même temps, beaucoup de gens sont d'avis qu'on devrait, compte tenu de la hausse des cas présentement, fermer tous les endroits qui sont plus problématiques que d'autres. Puis bien sûr, on pense aux bars. Est-ce que ce ne serait pas une solution de fermer temporairement, de vous aider entre-temps? Écoutez, je crois que la situation économique présentement est précaire, puis la base de cette réflexion-là, c'est surtout au niveau de la santé publique et du ministère de la Santé. Fermer les bars, on le fait rapidement. Les retombées, comme je vous disais, c'est 760 millions. Avec les retombées fiscales, on est au milliard de dollars par année dans l'industrie des bars. Sur 12 mois, c'est 80 à 100 millions par mois qui est injecté dans l'économie du Québec. Cela dit, je ne veux pas négliger du tout la portion santé publique. Je crois que le gouvernement est conscient, prennent des décisions présentement pour éviter la catastrophe économique tout en préservant la sécurité publique. Puis comme vous le disiez, si vous me permettez, la majeure partie vient des rassemblements privés. Présentement, je crois que le nerf de la guerre pour la santé publique se trouve dans les rassemblements privés où il n'y a aucune balise. Nous, on veut aider le gouvernement à justement baliser les activités sociales. De là où on croit être en mesure de gérer encore une fois la population. Par contre, sur une fermeture unilatérale ou un reconfinement général, on ne créera aucune obstruction dans le sens où si tous les commerces de détail sont appelés à fermer pour prévention, mesures d'urgence, avec un soutien en retour? Avec un soutien financier? Oui, exactement. On a parlé avec M. Fitzgibbon à quelques reprises. L'endettement, c'est quelque chose qui est très préoccupant pour les entreprises présentement. Oui. Je pense particulièrement aux boîtes de nuit, que l'ADN même de ces places-là, c'est du 11h à 4h du matin. Eux, présentement, sont déjà sur le poumon artificiel, sur un respirateur artificiel, si vous me permettez l'expression. Oui. Maintenant, je crois qu'il faut aller de mesures économiques qui sont sans être des subventions, mais on étudie plusieurs scénarios. On a la chance de parler avec le ministère de l'Économie. Est-ce que ça sera des allègements fiscaux, des crédits d'impôt? Écoutez, tout est en discussion. Je crois que présentement, ils veulent maîtriser la crise santé publique, sécurité, pour éventuellement arriver avec un scénario au niveau de l'économie après cette crise-là, parce qu'un effondrement du système économique n'est pas plus bon socialement à la sortie d'une crise sanitaire. Donc, tout ça est en discussion.
Mais oui, une aide directe, ça serait bienvenu, surtout pour nos membres qui sont dans le secteur des boîtes de nuit. Parce que vous envisagez aussi la saison froide, là, et c'est un peu plus frisquet de ce temps-ci. À un moment donné, on va vraiment fermer les terrasses. On présume que ça va avoir un impact de toute évidence sur vos activités. C'est clair. Tu sais, je veux dire, n'importe quel entrepreneur qui a 100 de frais fixes et ne fait que 50 de sa capacité de chef d'affaires se retrouve avec 50 de déficit. Donc, c'est assez simple comme calcul. D'un autre côté, on est appuyé par des mesures fédérales présentement avec la subvention salariale ainsi que l'aide au loyer commercial. Je sais que le ministère de l'Économie et de l'Innovation au Québec fait beaucoup de pression pour reconduire ces enveloppes-là jusqu'en décembre. On aimerait avoir une réponse justement du fédéral assez rapidement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. Comme vous le savez, dans le milieu entrepreneurial, il y a un moment où on doit prendre la décision, est-ce que je continue l'endettement? Est-ce que je peux poursuivre sur un taux d'endettement aussi haut ou si je dois fermer boutique? Donc, on a besoin de confirmation et de se faire rassurer tant au MEI, au gouvernement du Québec, qu'avec le gouvernement fédéral. C'est ce qu'on verra. Il y a un discours du trône cette semaine. Il y a beaucoup d'attentes face à tout cela. Pierre Thibault, merci. Merci à vous. Bonne soirée.